Heureux nous sommes, parce qu'un sauveur est venu du ciel pour nous sauver. Shalom à tous, bonjour, soyez bénis une fois de plus ce jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vous souhaite comme ça une fois de plus la bienvenue à notre émission Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Vous êtes la bienvenue, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous allons rendre grâce à Dieu pour cette autre émission avant toutefois de commencer. Et bénir le Seigneur pour cette grâce qui nous donne encore d'être à l'écoute de sa parole ce jour. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette autre émission. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. En cette émission encore, Seigneur, en cette autre édition, nous prions que ta parole soit révélée. Prions que tu parles à ton peuple. Prions que tu parles à tes enfants. Que toute personne à l'écoute de ce message soit bénie et que sa vie soit transformée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous sommes comme ça à une autre édition. Ce jour, nous continuons avec le thème que nous avons commencé. La dernière fois, nous avons parlé des espions dans l'église. Alors nous avons introduit ce message qui parle des espions dans l'église. Nous avons parlé de la vie de Joseph en Égypte et ses frères qui sont venus à cause de la famine qu'il y avait. Cette famine qui sévissait de partout a poussé les frères de Joseph à se trouver en Égypte à la recherche de quoi se nourrir, à la recherche du blé. D'où nous avons tiré ce message de révélation pour interpeller les uns et les autres à ne pas être des espions dans les différentes assemblées. Bien-aimé, que cette parole transforme ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que ta condition change dans le milieu où tu te trouves, que ta condition change dans l'assemblée où tu te trouves, que ta condition change dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu es là à l'écoute de ce message. C'est la raison pour laquelle le Seigneur permet que tu sois de ceux qui écouteront ce message, qui seront bénis, qui partageront afin que des vies soient bénies. Alors nous tournons vers la parole de Dieu. Nous avons lu la dernière fois, c'était dans Genèse, le chapitre 42, du verset 1er au verset 14. Ce jour, nous continuons le sujet sur les espions dans l'église et nous abordons une autre partie qui est la deuxième partie de ce message. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans Genèse, le chapitre 42. Nous avons parcouru la dernière fois le 1er au 14e verset. Mais dans cette seconde partie de ce message, nous allons parcourir le verset 6 au verset 8 du livre de Genèse au chapitre 42. Alors je vais lire ici pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez prendre vos Bibles et ensemble nous lisons ensemble la parole de Dieu. Alors Genèse le chapitre 42, le verset 6 à 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il finit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Alléluia. Parole du Seigneur. La Bible nous relate l'histoire de Joseph et ses frères. Et dans cette première partie, ou dans cet extrait que nous lisons, la Bible précise que Joseph commandait dans le pays d'Égypte. C'est-à-dire Joseph avait le plein pouvoir de décider qui pouvait avoir du blé et qui pouvait ne pas avoir du blé. Joseph avait le contrôle de l'Égypte entre ses mains. Et la Bible déclare, ses frères sont donc venus
et ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés. Le verset 6 dit, les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Ils se sont prosternés, bien-aimés, qui est le signe de l'adoration. La prosternation est le signe de l'adoration. Ils se sont prosternés devant Joseph. Joseph a vu ses frères, c'est ce que dit le verset 7. Joseph les a vus. Joseph les a reconnus. Mais Joseph a fait quelque chose de particulier. Il a fait semblant de se cacher au-devant d'eux. La Bible dit il finit d'être un étranger. C'est-à-dire Joseph s'attendait à ce que de la même manière qu'il n'a pu reconnaître ses frères, il s'attendait en retour que ses frères pouvaient à quelque part lui reconnaître. Mais la Bible déclare, il a fait semblant. Il a fait comme s'il était un étranger devant eux. Cependant, la Bible précise, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils se sont prosternés pour l'adorer, mais ils ne l'ont pas reconnu. D'où Joseph les fait savoir qu'ils sont des espions. Bien-aimés, nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement, les espions dans l'Église. Et nous voulons par là, par cet extrait de passage, faire sortir cette caractéristique des espions dans l'Église. Qui est un espion dans l'Église? Nous parlons ce jour d'une première caractéristique des espions dans l'Église. Quand vous allez voir des espions dans l'Église, il ne s'agit pas seulement, comme nous avons dit la fois passée, de ceux-là qui viennent peut-être dans l'optique de détruire l'Église, comme ce que d'aucune d'autres personnes pensent. Certaines personnes pensent, lorsqu'on parle des espions, il s'agit juste des gens, peut-être que le diable les a envoyés en mission à l'église, le diable les a mandatés d'une certaine mission pour venir soit détruire l'église, soit disperser l'église, soit faire ci, soit faire ça. D'aucuns pensent que les espions dans l'église sont juste des personnes que le diable a envoyées. Mais bien aimé, sache que tu peux être un espion en l'église sans toutefois t'en rendre compte. Et tu deviendras par là une porte pour l'ennemi, pour créer du désordre dans l'église, parce que tu n'as pas rangé ta condition, parce que tu n'as pas corrigé ta condition, parce que tu n'as pas rectifié ta condition dans l'église. Alors que ce message, ce jour, t'interpelle à corriger, à rectifier, à asseoir ta condition dans l'église. Alors, les frères de Joseph se sont prosternés devant quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont adoré un être qu'ils ne connaissaient pas. Pourtant, ils étaient supposés le connaître. Pourtant, ils avaient la possibilité de le reconnaître. Parce que la Bible déclare, Joseph finit d'être un étranger. C'est-à-dire, il a fait semblant d'être un étranger parce qu'il s'attendait à ce que ses frères puissent lui reconnaître. Dieu s'attend à ce que tu puisses le reconnaître. Dieu s'attend à ce qu'en l'adorant, que tu l'adores en esprit et en vérité. Mais la vérité de nos assemblées, c'est que plusieurs aujourd'hui manifestent les actes d'adoration, mais le principe de l'adorateur, le principe des vrais adorateurs a disparu dans les vies, a disparu dans l'église. Alléluia. Et c'est d'où nous avons lu la fois passée dans Ésaïe, Ésaïe, le chapitre 29. Nous nous tenons dans le livre d'Ésaïe. Nous écoutons la parole de Dieu dans ce texte d'Ésaïe, le chapitre 29. Alors c'est l'Éternel qui parle. Ésaïe, le chapitre 29. Nous sommes au verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, pareillement à ce que les enfants d'Israël se sont approchés de Joseph. Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Bien aimé, plusieurs sont à l'église et font des choses que par tradition, font des choses que par rite, font des choses que par habitude. C'est-à-dire,
les gens font une adoration qui est devenue comme une tradition, qui est devenue comme comment dirais-je cela? C'est-à-dire, l'adoration, la véritable adoration a disparu. Dieu dit, ce peuple, pendant qu'il s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. C'est-à-dire, l'honneur, l'adoration n'est que physique, n'est qu'apparence physique. Mais Dieu dit, son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, pourquoi ton cœur est-il éloigné de Dieu? Parce que tu ne l'as pas encore consacré à Dieu. Si tu ne consacres pas ton cœur à Dieu, tu es un espion à l'église. Si tu ne laisses pas ta vie dépendre de Dieu, tu es un espion à l'église. Si tu ne laisses pas ton cœur dépendre de Dieu, tu es un espion à l'église. Jésus dit, là où se trouve le trésor d'un homme, là aussi se trouve son cœur. Où se trouve ton cœur? À quoi est-ce que ton cœur est attaché? Bien-aimé, toute chose à laquelle ton cœur est attaché, qui n'est autre que celui d'être attaché à Dieu. Bien-aimé, cela fait de toi un espion. Sans le savoir, tu es un espion. Comment adorer un Dieu que tu ne connais pas? Comment adorer un Créateur que tu ne connais pas? Et c'est le cas de plusieurs personnes qui sont à l'église. Ils adorent Dieu qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne prennent pas la peine de chercher Dieu. Ils ne prennent pas la peine de chercher le Dieu en qui ils ont cru. Ils ne prennent pas la peine de chercher à apprendre ce Dieu. Joseph a fait semblant d'être un étranger. En réalité, parce qu'il connaissait, parce qu'il avait la possibilité, si ses frères étaient un peu attentifs, s'ils étaient un peu attentionnés, s'ils étaient un peu focalisés, s'ils étaient un peu concentrés, ils pouvaient reconnaître. De même que Joseph a reconnu ses frères, il y avait cette possibilité que ceux-ci puissent lui reconnaître. Bien-aimé, si tu es à la présence de Dieu, Dieu a besoin que tu le connaisses. Il pouvait dire, mes brebis entendent ma voix et ils me connaissent. La vérité, c'est qu'il y a des brebis à l'église qui ne connaissent pas la voix de Dieu. Ils ne connaissent pas la voix de Dieu, mais ils sont là. Ils font semblant d'adorer. Ils posent les actes d'adoration. Bien-aimés, ils sont là à l'église. Ils sont assis. Pendant qu'on adore, ils sont à genoux. Ils sont couchés. Ils font ci, ils font ça. Ils font des actes semblables à l'adoration. Ils font des dons à l'église. Ils font ci, ils font ça. Ils font des choses pour honorer le Seigneur. Mais ils honorent Dieu de par leur bouche et de par leurs lèvres. Bien-aimé, change. Que ce ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu écoutes cette parole, que ta vie à l'église soit transformée. Donne une adoration à Dieu qui vient du fond de ton cœur. Dieu a besoin de l'adoration de ton cœur. Cette adoration de ton cœur part de par ta consécration à Dieu. La consécration de ton cœur. La consécration, c'est l'abandon. C'est le sacrifice. Un cœur consacré à Dieu, c'est un cœur sacrifié à Dieu. C'est un cœur qui a tout abandonné à Dieu. C'est un cœur qui a décidé de laisser tomber ses désirs, d'abandonner ses choix, d'abandonner ses plaisirs et de se confier à Dieu. Bien que tu abandonnes les plaisirs de ton cœur, que tu abandonnes tes choix. Dieu veut que tu prennes ses choix. Dieu veut que tu marches par ses commandements. Dieu veut que tu marches par ses recommandations. Pas par ta pensée, mais par sa pensée. Et c'est pourquoi il pouvait dire, de même que le ciel et la terre sont éloignés, ainsi nos pensées sont éloignées de celles de Dieu. Bien-aimé, de la façon dont tu penses, dis-toi que Dieu, dans sa pensée, a une distance, a une longueur de distance par rapport à toi. Et tu devrais chercher à saisir la pensée de Dieu. Bien-aimé, consacre ton cœur à Dieu. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. C'est l'adoration première qu'il recherche. C'est pourquoi il pouvait dire dans Romains au chapitre 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce qu'en fait, c'est ce culte que Dieu recherche. C'est cette adoration que Dieu recherche. Dieu recherche l'adoration, premièrement, qui vient de ton cœur.
C'est cette adoration que Dieu recherche. Tu ne peux venir adorer Dieu quand tu as condamné ton frère dans ton cœur. Tu ne peux venir adorer Dieu quand tu as fait des gens prisonniers dans ton cœur. Tu peux venir adorer Dieu lorsque tu refuses et que tu refuses, tu nies les préceptes, les recommandations de Dieu. Tu ne peux venir poser des actes. Parce que nous adorons Dieu de plusieurs manières, bien-aimés. Nous adorons Dieu par ce que nous donnons. Nous adorons Dieu par les actes que nous posons. Nous adorons Dieu par notre vie. Mais tout ceci, bien-aimé, par la consécration de notre cœur. Bien-aimé, ton cœur doit être consacré à Dieu. Si ton cœur n'est pas consacré à Dieu, il sera consacré à autre chose. Il sera attaché à autre chose. Et laisse-moi te faire comprendre. Tu seras déçu parce que tu seras attiré par ces choses. Bien aimé, je veux que nous regardions un peu à quelques histoires dans la Bible. Avant de finir, nous allons parler d'Ananias et Saphira. La Bible nous parle d'Ananias et Saphira. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, du verset 1er au verset 10. Ananias et Saphira étaient des croyants dans l'église. Ils étaient à l'église avec plusieurs autres croyants. Ils étaient assis. Et ils voyaient comment les chrétiens persévéraient, comment les chrétiens vivaient. Ils voyaient comment la marche de ceux-ci, comment ceux-ci marchaient. Et la Bible déclare, un jour, bien-aimés, ils ont vendu une propriété qui était la leur, mais ils se sont comportés comme des hypocrites parce qu'en fait la condition de leur cœur n'était pas consacrée à Dieu. Leur cœur en fait n'était pas consacré à Dieu. Ils étaient à la présence de Dieu, mais ils avaient le cœur attaché au matériel. Ils avaient le cœur attaché au bien. Il y a des personnes, ils sont à l'église, ils sont attachés à des biens, ils sont attachés au matériel, au point où même la qualité de leur offrande n'est pas digne de l'adoration que Dieu recherche. La qualité de ce qu'ils donnent, et même parfois ce qu'ils donnent, ils ont un cœur attaché, ils sont là pour murmurer, ils sont là pour faire des bavardages, ils sont là pour faire des ci, des ça. Bien aimé, c'est parce que ton cœur n'est pas consacré à Dieu. Si ton cœur est consacré à Dieu, alors tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu vis, tout ce que tu es, appartient à Dieu. Bien-aimé, consacre ton cœur à Dieu. Que ton adoration soit une adoration qui vient par ton cœur. Que ton adoration soit une adoration qui découle de par ton cœur. Parce que c'est la première adoration que Dieu recherche. Bien-aimé, nous allons aussi regarder l'histoire de Simon. Simon, cet homme qui avait reçu, ce magicien, qui avait accepté Jésus dans sa vie. Et il a vu comment l'œuvre du Saint-Esprit s'est manifestée au travers des apôtres. Et la Bible déclare, il a voulu acheter le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a des personnes qui peuvent être à l'église, mais dans leurs conditions de cœur, ils n'ont pas encore tout régné. Ils n'ont pas encore tout abandonné. Ils cherchent tout, ils sont toujours à la recherche de quelque chose qui sera un sujet de gloire pour eux. Toute chose à laquelle ton cœur est attaché, qui désire la gloire, qui attire ton cœur vers la gloire. Mon bien-aimé, repens-toi, change ta condition, donne ton cœur à Dieu. Tu es un espion dans l'église. La Bible nous parle aussi de l'unique Éthiopien dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, du verset 28 au verset 30. J'aimerais que nous lisons cet extrait parce que c'est une partie très très importante de la parole de Dieu. L'unique Éthiopien est un homme qui venait adorer Dieu constamment. Mais la Bible déclare, lisons le verset 28. S'en retournant assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de lui, de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Bien aimé, la Bible déclare, il a dit, l'unique Éthiopien a dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Bien aimé, tu as besoin d'un guide dans l'église. Plusieurs personnes viennent à l'église et ils ne sont pas guidés, ils ne sont pas orientés. Même quand bien même on cherche à les guider, ils fuient cela. Bien, mais tu as besoin d'un guide. Cet unique Éthiopien est un homme qui venait à chaque fois et il adorait. Et ce jour même, il rentrait dans l'adoration. Mais il n'a pas compris la parole de Dieu. Il n'a pas compris ce qu'il lisait. Il a fallu que Dieu envoie son serviteur pour venir lui expliquer la parole de Dieu, afin qu'il ne soit pas un espion. Bien-aimé, peu importe ton rang social, peu importe ta classe, peu importe qui tu es, peu importe ta catégorie, tu as besoin d'un guide. Je veux te conseiller, toi qui viens à l'église, ne viens pas à l'église pour t'asseoir, viens à l'église pour chercher Dieu. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'orienter.
Tu as besoin de quelqu'un qui va te guider. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'enseigner pour comprendre la parole, pour que ton cœur soit attaché à Dieu, pour que tu connaisses le Dieu que tu sais. L'unique Éthiopien avait besoin de connaître ce Dieu qui venait adorer. Et laisse-moi te faire comprendre, de par la suite, lorsque cet unique Éthiopien a compris la parole de Dieu, à l'immédiat, il a cherché à se baptiser. Mais il était à l'église, il venait adorer le Seigneur depuis des années, mais jamais il n'avait compris. Tu as besoin d'un guide, tu as besoin d'être orienté. Et c'est pourquoi dans l'église, Dieu a mis le principe du discipulat pour que les hommes soient enseignés, pour que les hommes soient bâtis, pour que la parole soit prêchée dans sa vérité, dans sa totalité, pour que les personnes parviennent véritablement au salut. Je veux te conseiller, ne viens pas t'asseoir à l'église. Cherche un guide, cherche quelqu'un qui va t'orienter, cherche quelqu'un qui va t'enseigner. Et pendant que tu seras orienté, pendant que tu seras enseigné, ton cœur sera consacré à Dieu, ton cœur sera donné à Dieu. Tu seras enseigné des principes, tu seras enseigné de la parole qui va amener ton cœur à s'approcher à Dieu, qui va amener ton cœur à comprendre Dieu, qui va amener ton cœur à connaître Dieu, parce que tu as besoin de chercher le Dieu que tu viens adorer, le Dieu en qui tu as cru. Bien-aimé, ne sois pas comme ces frères de Joseph. Ne sois pas comme ces frères de Joseph qui ont adoré quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Pourtant, ils avaient la possibilité de le connaître. Si tu le fais, tu es un esprit à l'église. Cherche le Dieu que tu viens adorer et ta condition sera favorable. Tu seras béni. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole transforme ton cœur. Que cette parole transforme ta vie. Que Dieu change ta condition. Que Dieu change ta condition pendant que tu écoutes cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui m'écoute. Je prie pour toi qui es connecté à cette parole ce jour. Que ton cœur soit consacré à Dieu. Que ton cœur soit consacré à Dieu. Que Dieu t'accorde la grâce de lui consacrer ta vie. De lui consacrer ton cœur. Que tu adores ce Dieu en connaissance de qui tu adores. Que tu cherches à connaître ce Dieu. Que tu l'adores en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, si tu as été béni, ne garde pas ce message pour toi. Partage ce message. Abonne-toi et amène les autres à s'abonner pour davantage recevoir la parole de Dieu qui changera et qui transformera ta vie. Que le Seigneur te bénisse partout où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le serviteur de Dieu, l'apôtre Christian Dieu Tchaïgor, pour vous servir à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous à une prochaine édition. Et je vais vous interpeller à être connectés massivement. Jeudi à 20h00, nous avons notre direct de prière, Tempête des miracles. Alors connectez-vous à cette émission. Et c'est une émission de prière. C'est une émission de prière en ligne directe. Tu donnes, tu enverras tes sujets de prière et nous prierons pour toi. Alors, sois connecté. Nous lançons ce jeudi à 20h00. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.